simplement vous amener à une sorte de, tous les deux, une confrontation. Il y a une œuvre que la majorité d'entre nous, sinon écrasante, n'a pas encore lue. J'apprends par vous-même et le contenu et la forme, l'origine du titre. Et là, je ne suis pas d'accord qu'un éditeur intervienne dans mon titre, qu'il mette les 3 points de suspension, ou qu'il ne les mette pas, ou qu'il les garde pour lui. Peut-être qu'il y a des contraintes, et on sommes dans la leçon de la médiation éditoriale, qui est très intéressante quand même, parce que dans plus il s'agit de parler d'un public, et j'aurais bien aimé avoir le titre, le vôtre, M. Gilles. C'est peut-être l'aspect par rapport à une œuvre, où je le dis à mes étudiants, comme quoi donc une œuvre qui veut bien mériter porter ce nom d'œuvre, il faudra qu'il apporte quand même un lot de scandale. Parce que sans le scandale, il n'y a pas de littérature. Il n'y a pas d'intérêt. La linéarité, etc. Donc c'est peut-être dans le roman policier que je regrette encore cette appellation-là. Parce que c'est une manière de tuer le livre. La 4e page de couverture va assassiner ce livre. Et pourtant, on vient de l'entendre grâce à cette belle voix de monsieur Jean-Christian. Et monsieur, la chair de poule, je pensais que vous l'avez lu, cette chair de poule, en entendant encre prendre une voix. Et c'est très intéressant. Alors maintenant, j'en arrive à monsieur Motte. Finalement, il s'est proposé, c'est pas quelqu'un qui vous a uniquement présenté. Il est allé au-delà. Il est devenu critique. Oui. Et en vous critiquant, je ne sais pas, pour la première fois en séance plénière, devant tout le monde, n'est-ce pas? C'est un critique. Et je voudrais bien être d'accord avec lui. Et moi, je serais dans la fierté la plus totale qu'un collègue comme M. Gilles, professeur à l'université d'Agadir, soit tout simplement associé comme ça à quelqu'un comme Dostoïevski. Bon, alors là, c'est oh. Est-ce qu'on est dans la littérature universelle? Ou est-ce qu'on est dans la littérature maghrébine, francophone? Alors, plein de questions qui se posent. Et la question que je pose à M. Gilles, est-ce que vous êtes d'accord avec la lecture de M. Morat? Oui. Et je vous remercie. Merci, Simerta. Il y a toujours intéressé par la pertinence de ses propos, mais aussi l'intérêt, la passion, bien sûr, mais aussi les propos encourageants. En échangeant avec le public, ils s'aperçoivent que la mémoire culturelle qui traverse l'œuvre évoque de grands auteurs. Il y a des parallèles, effectivement, qui flattent. Et on succombe aussi à la flatterie. Parce qu'on n'a pas toujours, quand on va à la rencontre des lecteurs, on n'a pas toujours envie. Donc quand on nous ouvre les yeux, on a aussi envie qu'on nous flatte. Donc c'est très flatteur, effectivement. Donc qu'un lecteur puisse voir des liens avec Balzac, avec Mauriac, avec les grands de la littérature. Nous l'avons souligné hier à la Faculté des Lettres, on a dit que sur général, il faut creuser dans le local pour arriver à l'universel et l'inverse également est valable.